Ouais, salut tout le monde. Bon ben voilà, je vous avais promis un tir à 50 mètres hein, avec mon Crossman 1377 en visée ouverte, hein, donc sans lunettes et sans point rouge. Alors voilà, c'est fait, c'est chose faite. Je me suis cassé dans le maquis et j'ai tiré progressivement à 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 mètres. Donc j'ai tiré à chaque fois environ 5 plombs, plus une visée sur une boîte de conserve. Voilà. Bon, je vous montre le matos que j'ai embarqué. Mon petit sac à dos. Voilà. Donc dans mon sac à dos, j'ai embarqué tout ça. Donc mon deuxième téléphone pour filmer la cible. Du tournevis, on sait jamais, pour bricoler. Le couteau, très utile hein, pour creuser la terre. Pour planter les deux petits piquets hein, qui sont en fait des flèches d'arc. Les deux petits piquets qui supportent la boîte en carton ici, sur laquelle est fixée la cible. Et puis voilà quoi. Et le Crossman, évidemment, la bouteille d'eau. Bon, allez, c'est parti. Place à l'action. Go! Bon ben voilà pour le tour d'horizon. Bonjour tout le monde. Voilà. Il fait à peu près 21-22 degrés. J'espère que vous allez bien. Alors comme promis, hein, une petite vidéo en plein maquis. Là je vais être tranquille. Je vais tirer d'ici vers là-bas. Donc j'ai apporté le Crossman hein, 1377. Donc si je pompe 4 fois, je suis à 4-5 joules. Quand je pompe 10, 11 fois, on va dire, je suis à 8 joules 5. Voilà, donc ça va me suffire pour tirer. Donc je pense que je vais commencer à 15 mètres et on va s'éloigner de 5 mètres en 5 mètres. Donc 15, 20, 25, 30, 35, ainsi de suite. Et comme ça, je pourrais voir jusqu'où je peux aller avec le Crossman à 8 joules 5 avec des plombs de 4-5 hein, évidemment. J'ai amené du léger et du moyenne gamme, du 0,45 et du 0,51 grammes. Voilà, donc ça devrait le faire. Donc sur ce coup là, en visée ouverte. Voilà, visée ouverte. Hein. Visée ouverte avec et sans appui, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, visée ouverte. Hein. Ça c'est capital pour le test. Donc voilà. Donc reste plus qu'à installer le bazar. Ah donc je prépare la cible. Un petit clin d'œil à couteau nature Alain je crois. Voilà, ça c'est le couteau que j'utilise hein, quand je fais mes randonnées. Un vieux couteau qu'on m'a offert. Je connais pas la marque, hein. Je te la mettrai si ça t'intéresse. Je sais que tu es un passionné de couteaux. Bon, c'est parti. Je vais voir si je peux installer mon bazar. Perception du scotch. Et si je peux y rajouter la boîte de conserve, c'est pas plus mal. Bon. Là, j'ai mis la cible à 15 mètres. Donc, bon, ça devrait le faire. Hein. 15 mètres, c'est pas le bout du monde. Alors, je vais commencer avec les exacts de chez JSB. Les RS Diabolo exact. Ils sont en 0,47. C'est très bien 0,47 grammes. 1, 2, 3, 4. Donc 4 ou 5 joules, hein, tir à 15 mètres.
vais en tirer 5. Pour voir où ça atterrit. Donc là c'est le deuxième. Là c'est le troisième. Bon, d'après le bruit déjà, ça sent le carton. 2, 3, 4. En avant pour un quatrième. Ah, ça bouge. Hein. Un cinquième. Et après. Ah, c'est pas mal. Ah, je vais tenter la boîte de conserve. Donc boîte de conserve. Lentilles Carrefour à 15 mètres. Touché. Bon, bah, on a tout bon. Là, on est content. Alors le maître. De quoi masquer la cible. Les impacts. Je vais préparer le pins pour les 20 mètres. Hein. Alors apparemment ça a tiré un peu bas. Bon, j'ai amené de quoi faire un petit réglage quand même. On va voir. Donc ça tire un peu bas. Il faut lever un petit peu la hausse. Un petit peu j'ai dit, hein, pas trop. On va partir pour 5 plombs après un réglage. 1, 2, 3, 4, 20 mètres. Hein. Ouais, et ben j'ai fait un bon réglage. Apparemment pour 20 mètres, c'est opérationnel. Ah. Donc un dans la cible. Intéressant. Et on n'est qu'à 20 mètres. Hein. Putain. Le plomb tombe par terre, donc incident de tir. Tout le monde à terre. Merde. Allez. 20 mètres, l'île est ouverte. Ouais, ça fait un bon bruit là, je vais même pas aller voir. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3, 4. Content. Je vais te dire déjà en visée ouverte à 20 mètres, quand tu touches, tu es content. Après le reste, ça sera tout bonus. Ah, j'espère que vous appréciez le paysage. Moi je me fais bouffer par les mouches. Ouais, bon bruit. 1, 2. Bon, ben, je vais tenter la boîte de conserve à 20 mètres. On va voir. Raté. J'ai raté la boîte de conserve, j'ai pas eu de bruit. Donc ça veut dire que j'ai touché ni la boîte ni le carton. J'ai tiré trop haut. Yes. Tu m'étonnes que j'ai touché la boîte de conserve. Regarde ça mon ami. Voilà, visée ouverte à 20 mètres. On est bien. Hein, on est bien Tintin. Et la boîte de conserve, elle a dégagé derrière. Bon évidemment, la boîte de conserve, elle n'est pas percée, il y a juste un impact. Bon. Ok. On va passer à 25 mètres. Ah, je la vois. En 25 mètres, c'est là-bas. On va se rapprocher avec le zoom. On peut pas zoomer plus. Hein.
C'est un Samsung J6. Ok. 25 mètres, c'est là-bas. Ok, on revient sur le cadrage. Pas de tir. Bon, pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien. Je vais pas me plaindre. Alors c'est parti pour un petit tir à 25 mètres. Pour l'instant je suis seul, hein, c'est tranquille. Non mais ici c'est désert quoi. C'est désert. Ici c'est comme la Russie, hein. Il y a un habitant tous les 100 km². Donc on est peinard. On est peinard. J'espère qu'ils vont pas me zapper la vidéo parce que j'ai prononcé le nom de Vladimir, le démon. Enfin bref. Bon, petit coup de fumette. Hop. Bon, après celui-là, j'ai réfléchi un coup quand même. Faut pas déconner. Alors, là on attaque les 25 mètres. Ça veut dire que 4 ou 5 joules, ça va être un peu juste limite. Donc on va passer à 6 joules. Je vais pomper 5 fois. 1, 2, 3, 4, un cinquième. C'est comme ça, le crossman, on est des fous. C'est du sport. Ceux qui ont un crossman, ils le savent de toute façon. Le crossman, c'est du sport et de la cloque à la main. Bon, le réglage, il n'a pas bougé. Parti mon kiki. Ah, ça a fait un bon bruit. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a fait un bon bruit. Ouais. En fait, je viens d'y penser, mais... Donc là, on est à 25 mètres. Hein. Je viens d'y penser, mais l'avantage du crossman, c'est que tu n'es pas obligé de... Quand tu changes ta distance, que tu passes de 10, 15, 20, 25, 30, 35, pourquoi pas 40 mètres, donc tu augmentes ta distance, tu n'es pas obligé de modifier ton réglage. Tu peux te contenter de modifier la puissance. Parce qu'à 4 joules, il tire un peu bas, à 5 joules, il tire un peu plus haut, etc. etc. Donc tu peux compenser le réglage avec la puissance. Quoi. Ça c'est pas mal. Bon, j'en ai tiré un, je le vois, il est près du centre. On va essayer de réitérer l'exploit. Voilà, ça fait un bon bruit. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis content. Il a fallu que j'arrive à 25 mètres pour être content. C'est au début de la vidéo, quand tu es comme ça, tu es un peu stressé. Stressé de la vie. Bon, 3. Je pense que j'en suis à 3, j'en sais rien. Le quatrième, il est encore dedans. Et je persiste à dire quand même que Crossman, ils se sont un peu lâchés sur les organes de visée. Hein. Je ne vais pas faire celui qui se plaint, mais là actuellement j'ai un problème de visée. Hein. Je vous expliquerai après la vidéo. Parce que là c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais il y a quand même un petit souci avec la hausse. Je vous expliquerai après. Pour l'instant ça tient bon. Encore un bon bruit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à 20 mètres avec les... non, 25 mètres. À 25 mètres avec les exacts, les JSB exact RS Diabolo, je perce pas la boîte de conserve. Bon, on va quand même finir la cible. Ouais, bien. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir s'il y a 25 mètres. Donc à 20 mètres, je perçais pas la boîte de conserve. Hein.
avec les JSB. On va voir s'il y a 25 mètres avec un... Ah, je te le montre. Avec un Hornet de chez H&N, donc pointe en laiton. Donc pas sûr de toucher la cible, hein, parce qu'il est plus lourd. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on peut compenser avec la puissance. Donc le plomb est un peu plus lourd. Je vais pomper une fois de plus. Voilà. Partie boîte de conserve. Pas le téléphone, hein, la boîte de conserve. Et voilà, c'est pas belle la vie. Putain, là je commence à être bien content, quoi. Allez, au résultat des 25 mètres. Alors pour 25 mètres, c'est honnête, hein. C'est honnête. C'est vraiment honnête. La hausse elle est bien réglée. Bon, ben, la dérive droite-gauche, bon, ben, ça décale un peu à droite, mais c'est pas le bout du monde, hein. Je suis quand même dans le centre de la cible, hein. Et la boîte de conserve, alors est-ce que le H&N a percé la boîte de conserve à 25 mètres? Oui. Oui, il l'a percé. Il l'a percé sous l'élastique à 25 mètres. Pas mal. Bon, ben je vais installer le bazar à 30 mètres et je vous reprends. Bon ben voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'oublie pas de mettre un pouce et un commentaire, hein, ça aide énormément ma chaîne pour son référencement. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater l'épisode numéro 2, tire à 30, 35 et 40 mètres. Et l'épisode numéro 3, tire à 45 et 50 mètres. Voilà, le tout sans lunettes de visée, ni point rouge, hein, je le rappelle. Allez, moi je te donne rendez-vous à demain pour l'épisode numéro 2. Portez-vous bien et merci encore de me suivre. Ouais, merci.